Salam alaikum, bonsoir c'est tous. Bonsoir chers nouveaux bacheliers, bonsoir chers chers étudiants. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer comment se fait la préinscription en ligne ECAD. Bon, pour faire la préinscription, vous allez d'abord cliquer sur Google. Une fois sur Google, vous allez cliquer sur la barre de recherche et vous écrivez préinscription en ligne ECAD. Dès que vous cliquez sur préinscription en ligne ICAD, euh, vous allez prendre le premier site qui apparaît, Université Cheikh Anta Diop, vous allez cliquer sur ce premier site-là. Dès que vous cliquez sur ce premier site-là, vous allez avoir ce tableau. Et là, après ça, ils vont vous demander de renseigner, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur ou bien votre mot de passe. Maintenant, si vous avez déjà, comme si vous êtes un étudiant, d'abord les étudiants ils comprennent comment ça se passe. Mais ils ont toujours des problèmes par rapport à ça. Certes, il y a peut-être ceux qui sont en deuxième année. Lorsqu'ils étaient en première année, d'autres ont payé pour ça et voilà. Ils ont fait leur prescription en ligne pour eux, mais quand même, ils n'ont pas compris comment ça se passe. D'autres payent 1000 francs pour ça. Maintenant, pour éviter tout ça, au lieu de payer 1000 francs, 1500, 2000, là, moi, je vous fais une vidéo très facile et très facile qui vous permettra quand même de faire votre prescription sans se déplacer, sans rien payer et économiser votre argent. Parce que c'est pas évident. La vie étudiantine est très compliquée. Du coup, il faudra essayer d'essayer de maximiser les choses en quelque sorte, quoi. Voilà. Je vais d'abord commencer par les nouveaux bacheliers. Pour les nouveaux bacheliers, vous allez directement cliquer par créer un compte. Vous cliquez sur créer un compte. Là, vous allez un peu patienter. Vous cliquez sur créer un compte, vous allez un peu patienter le temps que le changement se termine. Vous allez un peu patienter. Le réseau est un peu lent. Le réseau est un peu lent. Voilà. Dès que vous cliquez sur créer un compte, voilà ce que ça va donner. Et vous allez avoir ces informations, une page qui doit s'ouvrir normalement. Et là, on vous demandera de faire la création de votre compte d'accès temporairement. Pour la création de votre compte d'accès, on vous a dit que tous les 100 sont obligatoires. Pour le deuxième point, on vous dit que le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. D'abord, on vous demande le type d'identifiant. Pour le type d'identifiant, vous allez cliquer sur euh, sélectionner le type d'identifiant. Pour ça, vous allez soit cliquer par le numéro de carte d'étudiant, ou bien vous cliquez sur, si vous êtes déjà étudiant, vous allez cliquer sur le numéro de carte d'étudiant. Et si vous êtes nouveau bachelier, vous allez cliquer sur le numéro de table. Ou bien vous cliquez sur CENI ou passeport. CENI, c'est pour ceux qui sont résidents, vous pouvez saisir le numéro de votre carte nationale, le numéro de votre carte d'identité nationale. Ça se trouve derrière la carte de 13 chiffres. Pour ceux qui sont non résidents, qui sont dans des pays étrangers, des pays étrangers autant pour moi, qui veulent postuler pour ECAD, peuvent saisir le numéro de leur passeport. Normalement, pour le Sénégal, ça commence par A et les chiffres suivent. Et si vous êtes également nouveau bachelier, vous avez la possibilité également de faire votre inscription à travers votre INE. L'INE qu'on vous donne lorsque vous avez fait votre inscription sur la plateforme Campichen. Voilà. Moi, je vais prendre par exemple mon CENI. Pour le CENI, moi, je vais d'abord choisir le pays. Si vous êtes sénégalais, vous choisissez directement sénégalais. Si vous êtes résident. Par contre, si vous ne résidez pas au Sénégal, choisissez votre pays. Et là, moi, je suis sénégalais, je choisis Sénégal. Et là, pour votre identifiant, je vais saisir mon numéro de carte nationale d'identité.
ou bien de carte d'identité nationale, c'est la même chose. Je vous ai dit tantôt, c'est à 13 chiffres. Moi, je vais saisir par exemple le numéro de ma carte. Voilà. Voilà. C'est un numéro que j'ai choisi par hasard. Hein. Les numéros de la carte, là, voilà. Évitez de les saisir n'importe où, surtout sur les réseaux sociaux. Je vous le déconseille fortement. Voilà. Je vais saisir mon nom. Je saisis mon nom. Diallo. Mon prénom. Mamadou. Voilà. Pour le mot de passe, vous allez créer un mot de passe. Et on vous a dit que le mot de passe doit contenir 8 caractères minimum. 8 caractères minimum. Avec un mélange de chiffres et de lettres. Moi, je vais choisir par exemple, je prends Sénégal, arrobase 221. Voilà. Pour la confirmation, je prends également Sénégal, arrobase 221. Maintenant, pour le mail personnel. Pour le mail personnel, je vais prendre, par exemple, voilà, je vais choisir un mot de passe comme ça. Voilà. Et maintenant, pour le captcha là, ça, ce qu'il faut saisir, c'est ce qui se trouve ici, en bas, juste en bas. On a A5PJ. Surtout, essayez de, comment dirais-je, essayez de respecter les caractères. Si c'est en gras, mettez en gras. Si c'est en minuscule, mettez en minuscule. Le A c'est en gras, je saisis le 5 également. Le P c'est en minuscule. Le J également c'est en minuscule. Après avoir saisi ça, ou bien si vous ne voyez pas, et non, si vous ne voyez pas, vous pouvez cliquer sur régénérer pour avoir un autre d'autres caractères quoi. Maintenant, vu que j'ai cliqué sur régénérer, je dois reprendre. J c'est en minuscule, I c'est en majuscule, W c'est en majuscule et G c'est en majuscule. Dans ce cas, je vais cliquer maintenant sur valider. Bon, avant de cliquer sur valider, j'aimerais attirer votre attention que là, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que j'ai saisi des informations qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas en quelque sorte correctes, qui sont pas correctes. Parce que comment dirais-je, mon identifiant, il n'est pas correct. Et le mot de passe, le truc là, le mail n'est pas correct non plus. Mais je vais essayer de voir si ça va passer. Par contre, si ça ne passe pas, vous allez juste avoir, après avoir cliqué, avec vos informations valides, vous allez avoir un mail sur votre compte Gmail. Après avoir reçu un mail sur votre compte Gmail, on va vous envoyer un lien dans ce mail-là qui vous permettra d'activer votre compte. Après ça, je vais essayer de vous expliquer dans une autre vidéo comment on fait maintenant pour la prescription en ligne. Ça, c'est d'abord pour la création du compte. Merci beaucoup et à très bientôt.